Et retour dans notre focus, nous décryptons donc l'actualité, nous allons un peu plus en profondeur et ce soir, nous allons parler d'un sujet essentiel pour de nombreux entrepreneurs. Comment céder ou transmettre son activité, telle est la question. Un sujet crucial pour anticiper l'avenir, assurer la pérennité des entreprises et favoriser également un passage de relais réussi. Cet événement, nous allons l'aborder dans le cadre de Cap Excellence, cet événement qui est mis en place par la communauté d'agglomération et spécifiquement avec cette session sur la transmission des entreprises. Pour en parler sur mon plateau ce soir, ils me font l'honneur d'être là. Commençons par les dames, évidemment, avec Madame Liliane Piquion. Vous êtes vice-présidente en charge du développement économique à Cap Excellence. Merci d'être là ce soir. Merci également à vous. Bonsoir à tous les spectateurs, les téléspectateurs de Canal 10. Et j'adresse un salut particulier à tous ceux qui entreprennent, tous ceux qui se battent. Et Cap Excellence, le président de Cap Excellence a voulu ce soir justement que l'on ait une attention particulière sur la question des reprises, de transmission d'entreprises, puisque c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment et qui mérite d'être examiné de plus près. Absolument, d'être examiné. Et c'est la raison de notre présence ici ce soir. Nous allons en parler en détail. Merci d'être sur notre plateau. À vos côtés, Madame Florence Laporte, vous êtes gérante d'une corsetterie. C'est une boutique de lingerie féminine. Merci d'être sur notre plateau ce soir. Bonsoir Andy, merci à vous pour l'invitation et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Canal 10. Les hommes ne sont pas en manque sur le plateau. Il y a également ici Monsieur Jean-Yves Dureau de la société Impact Conseil. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir aux téléspectateurs, merci de nous avoir invités. C'est un plaisir, mais pour parler de ce sujet, et à vos côtés pour compléter notre panel, Monsieur Régis Dabriou. Vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. Merci également d'être là ce soir pour aborder ce sujet important, on le disait. Oui, merci pour votre invitation et bonsoir à tout le monde. Un sujet dont on ne parle pas suffisamment, vous le disiez, Madame Piquion, et c'est la raison de notre présence ce soir ici. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pourquoi il est important d'accompagner les commerçants et artisans dans cette démarche de transmission, de cession, et pourquoi vous avez choisi évidemment ce sujet je veux dire au centre finalement de votre opération Cap Business? Oui, ce sujet est important parce que trop souvent, les personnes qui sont à la retraite ou qui sont en fin de vie ou qui sont décédés n'ont pas toujours à l'esprit qu'il serait intéressant, dans un rôle gagnant-gagnant, de céder, de transmettre leur entreprise. Et aussi des jeunes. Souvent, il est démontré qu'il n'est pas forcément dévalorisant de reprendre une entreprise. Quel est l'avantage de reprendre une entreprise qui existe déjà? Eh bien, les outils sont mis en place. Elle peut être pérenne et développée. J'ai un exemple qui est tout simple. Je connais par exemple une marque de cosmétiques que je ne nommerai pas sur le plan national. Le grand-père a commencé dans sa cuisine. Eh bien, la petite fille a repris. Elle a fait pourtant HEC. Son époux ingénieur, ils ont repris l'entreprise familiale et aujourd'hui, ils sillonnent dans le monde. Ça veut dire que la personne âgée ou la personne en difficulté qui ne peut pas continuer son activité peut, en se faisant accompagner par des experts dont certains sont ici présents et en témoigneront, peuvent passer le relais de manière organisée, de manière mieux accompagnée. Alors souvent, les jeunes entreprises ou ceux qui veulent entreprendre ne connaissent pas toujours les rouages. Donc ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'être accompagnés et c'est pour cela que Cap Excellence, à travers sa direction au développement économique, qui est dirigée par Madame Pommier et moi, la vice-présidente, on peut arriver à trouver des créneaux supplémentaires pour créer de la richesse et des emplois. Effectivement, ils peuvent créer de la richesse et des emplois, vous êtes en train de le dire, et c'est vrai que souvent, on pense à la création d'entreprises. Nous savons que nous sommes un département où il y a énormément de création d'entreprises qui ne passent pas forcément les 3 ans, mais on ne pense pas à la cession et à la reprise, justement. Monsieur Dureau, vous, en tant qu'expert qui accompagnez les entreprises, quelles sont, j'ai envie de dire, les principales difficultés que rencontrent les entreprises quand il s'agit de cession ou de transmission d'entreprise? Avant de parler effectivement de ça, et le redire, en fait, entreprendre, il y a 3 façons d'entreprendre, en gros. On peut créer une entreprise, mais quand on dit créer, ça veut dire qu'on démarre de zéro. Donc il faut trouver sa place sur le marché, acquérir des clients, et le but d'une entreprise, effectivement, c'est de créer un client. La deuxième façon, c'est peut-être d'acheter. On peut acheter une franchise, par exemple, et développer. Là, on a encore une fois
le business model qui est établi, et donc en fait on rentre dans les pas de ce qui a déjà été réalisé. Donc la mission, c'est transmettre avec encore plus une organisation des process de fonctionnement, de gestion, d'acquisition client, de commercialisation qui sont en place. La troisième façon, eh ben, c'est reprendre. Mais reprendre, en fait, c'est aussi acheter. Parce que lorsqu'on reprend une entreprise, c'est uniquement on l'achète. La chose qui va être essentielle, les grandes difficultés dans la reprise, parce que moi, mon métier, je suis coach de dirigeant, donc j'accompagne effectivement des gens qui créent. Mais par exemple, dans un projet de cession, la chose qui est un peu particulière, c'est que vous avez créé votre entreprise, disons, il y a 40 ans. Vient le moment où vous dites que je voudrais la céder. Alors, des fois, on peut dire, je vais céder, l'exemple que vous preniez, à un membre de ma famille. La grande difficulté, des fois, c'est que celui qui doit céder, lorsqu'il cède, il est en train d'être dans un processus de fin d'activité qui s'apparente aussi à la fin de ce qu'il est, de ce qu'il a réussi, de ce qu'il a entrepris. Après, il peut se dire aussi, mais le fiston n'est pas encore tout à fait prêt, ou la fille n'est pas encore tout à fait prête. Et l'une des grandes difficultés, ça va être peut-être la coexistence de celui qui a créé l'entreprise, le fondateur, et de celui qui doit reprendre. Eh bien, souvent, on est sollicité en tant que coach pour harmoniser la transition de celui qui va céder, qui va devoir à un moment accepter de céder, de laisser quelqu'un d'autre prendre les rênes. Et des fois, il faut aussi renforcer la confiance de celui qui doit reprendre, lui donner les armes pour qu'il puisse effectivement à un moment ou un autre réussir. Mais après, il y a d'autres écueils. L'écueil qui vient après derrière, imaginez, alors ça arrive beaucoup dans certaines professions, et j'en ai par exemple, je pense aux pharmacies. Vous avez été la petite fille qui venait dans la pharmacie, qui connaissait les salariés. Vous passez votre diplôme, vous devenez effectivement pharmacienne, sauf que maintenant, vous êtes la patronne de personnes que vous appelez Tati. Que vous appeliez Tati auparavant. Tati auparavant, parce que vous avez grandi avec eux. Et là, aujourd'hui, vous êtes leur patron. Donc, passer dans la posture du patron n'est pas toujours évident. On passe effectivement dans une position où je deviens le patron, le manager, qui doit avoir une certaine autorité, une certaine faconde et une légitimité pour pouvoir devenir le patron de personnes qui vous a vu grandir. Alors, on est en train de comprendre effectivement que ça se prépare et que c'est assez spécifique finalement de se retrouver dans ce genre de situation. Vous avez brossé différentes situations où on peut être effectivement amené à reprendre une entreprise. Alors, vous l'avez dit, 3 façons de créer son entreprise. Vous, Monsieur Dabriou, en tant qu'expert justement en comptable, quelles sont les étapes clés pour préparer la cession d'une entreprise? Je pense qu'effectivement, il y a tout un processus et là, il est intéressant de savoir comment le préparer, mis à part des situations effectivement de posture de dirigeants. Maintenant, dans les démarches et dans la préparation, comment est-ce que ça se passe exactement? Alors, la transmission ou la cession d'une entreprise, c'est une affaire qui effectivement doit s'anticiper, mais vraiment dans des durées longues. Et c'est souvent un peu le constat que l'on fait, c'est que lorsqu'on arrive dans ces situations où, à notre niveau, on a déjà accompagné plusieurs cas d'entreprises, où tout se fait en fait au moment où la décision est prise de transmettre. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune anticipation par le chef d'entreprise, il n'y a eu aucune acceptation. Il a évoqué effectivement cette notion d'accepter cette situation où on va sortir de l'entreprise, qui n'est pas toujours évidente pour le chef d'entreprise. C'est vraiment un vrai travail. Oui, souvent c'est comme un bébé qu'on n'a pas envie de... C'est exactement ça. C'est confier son enfant à quelqu'un d'autre et d'une certaine manière, voilà, il y a un côté affect et c'est très compliqué à partir de là. Donc à partir de cette situation, il y a vraiment une préparation. Donc je pense que c'est un coaching déjà dans un premier temps du chef d'entreprise, ce qu'a évoqué M. Duro. Et par la suite, de pouvoir aussi préparer financièrement la transmission. Parce qu'en définitive, lorsqu'on crée une entreprise, on a aussi des éléments bilanciels qu'on réalise, des comptes annuels qui sont préparés au niveau de cette structure, qui sont un peu l'image de ce que vaut financièrement cette société. Et en définitive, il y a un vrai travail de préparation pour pouvoir en fait affiner les choses, faire en sorte que l'entreprise soit viable et qu'elle apparaisse viable au niveau des comptes également. Je pense qu'il faut réaliser un diagnostic préalable de l'entreprise. Tout à fait. Et en fait, ce sont des choses qui sont préparées mais presque de 2 ans à l'avance en fait. C'est à partir une véritable anticipation. Ah non, très clairement. On n'est pas sur un sujet de juste 1 ou 2 mois, je commence à regarder ce qui se passe. C'est vraiment 2 ans à l'avance. Je suis déjà dans une préparation, aussi dans les états comptables, des comptes, pour pouvoir effectivement présenter
des éléments financiers qui vont servir à l'acquéreur. Oui. Donc effectivement, déjà une préparation en amont des éléments comptables. Après, il y aura une approche qui va être plutôt juridique, parce qu'à un moment donné, effectivement, on a des lettres d'intention qui vont apparaître pour que chaque partie puisse pouvoir affirmer leur volonté de faire l'acquisition, effectivement, des parts sociales. Avec bien sûr, pendant cette phase, des négociations sur les prix. Parce que, comme on disait justement qu'il faut préparer des comptes, c'est dans un but aussi de valoriser l'entreprise. Parce que lorsqu'on achète, on doit acheter un prix. Oui. Et dans cette condition... Il s'agit d'avoir le bon prix aussi, c'est valoriser correctement le bien qui va être transmis. Exactement. Et donc à ce niveau-là, effectivement, savoir évaluer l'entreprise avec les différents éléments qui la composent, en sachant qu'on a plusieurs façons aussi de vendre, puisqu'on peut vendre des parts sociales, on peut vendre aussi un fonds de commerce. Donc ça fait aussi partie des choses qu'il faut pouvoir appréhender d'une manière juridique, et avec tout aussi un montage organisé pour le repreneur de savoir comment je vais acheter en fait cette entreprise. Est-ce que ce sera par le biais de moi qui vais m'endetter pour faire l'acquisition des parts d'entreprise ou du fonds de commerce, ou est-ce que je vais faire des montages un peu plus spécifiques pour pouvoir effectivement préparer cette acquisition. Donc après, il y aura des approches aussi de business plan, puisqu'il faudra faire un dossier prévisionnel pour pouvoir effectivement obtenir un financement, parce que c'est bien effectivement de vouloir, encore faut-il pouvoir financièrement faire l'acquisition de l'entreprise. Et par ce biais, un dossier prévisionnel avec un business plan qui présentera un peu le parcours du repreneur avec sa volonté, sa vision qu'il a aussi sur le développement de l'entreprise qu'il achète, va être un moment aussi assez important, et de convaincre in fine la banque pour que l'opération se fasse. Donc là, on voit qu'effectivement, c'est une démarche qui est censée, vous le disiez, à 2 ans. Et effectivement, toute cette partie administrative aussi qui suit, même du juridique et quelques éléments fiscaux également, pour pouvoir, quelque part, sécuriser cette opération. Sur notre plateau, on a également Florence Laporte. Alors, vous êtes un peu, on va dire, dans le vif du sujet, puisque vous êtes le témoin, puisque vous êtes dans cette situation. Comment est-ce que ça se passe exactement en Guadeloupe et comment ça s'est passé pour votre activité? Alors moi, ça fait déjà 23 ans que je suis commerçante à Pointe-à-Pitre. J'ai ouvert en 2002. Là, actuellement, j'ai ouvert un autre commerce en 2018 sur Jarry. Donc, tout se passe très bien. Moi, je suis dans un commerce, un marché de niche. D'accord. Vous étiez dans la session ou la reprise d'entreprise? Là, moi, je suis dans la session. Vous êtes en session, Je suis dans la session, voilà. Et je suis dans ce qu'on appelle un marché de niche. Ça veut dire que mon commerce s'est spécialisé dans les bonnets profonds. Donc, j'ai une clientèle très spécifique et j'ai une clientèle fidèle. J'ai un fichier clientèle qui est très important maintenant. Et donc, il y a 2 ans de ça, j'ai voulu préparer ma salariée, pour qu'elle puisse reprendre l'entreprise. Voilà, donc on a été voir un avocat d'affaires pour qu'elle connaisse tout ce qu'il y avait à connaître. Et puis, je l'ai préparée au niveau gestion. Voilà, pour la prise des commandes, elle avait un contact avec tous les fournisseurs, etc., les banques. Je lui ai laissé ouvrir les relevés bancaires pour qu'elle puisse monter, vraiment qu'elle se mette à ma place. Il restait encore un peu la partie comptable, mais bon, j'essayais de lui transmettre tout mon savoir. Malheureusement, elle s'est pas trouvée assez capable pour pouvoir reprendre, et puis là maintenant elle est partie. Donc je me retrouve toute seule dans mon commerce. Et c'est ce qui m'a fait prendre la décision de céder maintenant à quelqu'un d'autre, puisque moi je ne me sens plus capable de pouvoir être sur les deux. J'ai quand même une salariée solide sur Jarry, donc il me permet un peu de souffler, mais j'ai besoin maintenant de faire cette transition. Et donc je félicite d'ailleurs Cap Excellence, Cap Business d'avoir initié encore une fois cette mise en place, parce que je pense que normalement c'était le rôle de la CCI de faire ce genre de situation, de créer cette dynamique pour que, en tant que chambre consulaire, d'accompagner les cédants et puis les achetants, malheureusement. Et en tout cas, je félicite encore une fois. C'est la 2e fois que vous faites quelque chose. L'année dernière aussi, vous nous aviez permis de rencontrer différentes institutions. Ça m'avait été très bénéfique, donc félicitations. Donc demain, j'aurai un contact, je suis toute l'après-midi, je serai face à des futurs acheteurs. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Vous étiez donc dans la posture d'une chef d'entreprise qui souhaite transmettre donc à une de ses salariés. D'où vous est venu ce besoin? C'est vraiment parce qu'il y avait un surplus d'activité, ou il s'agissait aussi de transmettre à quelqu'un que vous estimiez capable de reprendre l'activité?
Oui, je pense que j'ai fait déjà ma place. J'ai positionné le commerce à un certain niveau, puisque je me suis battue pour me maintenir, puisque monsieur parlait de 3 ans. C'est vrai qu'il y a 3 ans et 5 ans. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés au démarrage, parce que j'ai commencé sans rien. Heureusement, j'avais un propriétaire qui m'a quand même donné la force. Donc, je me suis battue pour maintenir l'entreprise et puis la pérenniser, avoir une belle clientèle fidèle, avoir aussi la confiance de mes fournisseurs, parce que moi, je suis dans un domaine où l'investissement du stock est très très important, puisque moi on parle en taille et en bonnet, c'est pas du prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, on achète 38-40. Moi, sur une référence, on a vu avec des fournisseurs, je peux avoir 60 taille et bonnet, vous voyez, donc il faut être vraiment très pointu en termes de commandes, etc. Donc tout ça, j'ai appris à le gérer, et il était pour moi évident de faire cette transition avec quelqu'un qui aimait le métier, qui a passé 7 ans avec moi, et donc j'ai trouvé normal que je puisse, voilà, parce qu'il faut savoir que quand on est petit commerçant comme moi, on a plusieurs options. C'est quand l'activité va très très bien, on se permet de vendre parce qu'on sait qu'on va vendre de façon assez conséquente et donc on va récupérer le pactole. Ou alors on vend parce qu'on est en situation de faiblesse ou que l'économie fait que c'est difficile, donc on vend. Ou alors, comme disait monsieur, c'est qu'on approche de la retraite et que on a envie d'arrêter. Moi, je suis plutôt dans cette dernière tranche, sachant que avec les difficultés, comment dire, les difficultés que nous impose l'État, non, parce qu'on a énormément de charges, il faut le savoir. Et donc, moi, à ma retraite, si j'arrive à 64 ans, j'en ai 56, il me reste encore 8 ans à travailler. J'aurai, déjà j'ai fait le calcul avec mon expert comptable, j'aurai moins de 700 € de retraite. Et pourtant, je paye plusieurs dizaines de milliers, j'en suis quasiment à 20 000 € à l'URSSAF chaque année. Donc ça c'est vrai, c'est sujet pour toutes les entreprises. Je veux dire que là, on n'est pas dans le cas de la cession, mais ce qui est intéressant dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous vous retrouvez dans une situation effectivement où on cherche maintenant un repreneur. La personne que vous pensiez pouvoir ne peut plus. Effectivement, on se retrouve dans un moment où là, il faut que je trouve un repreneur. Et ce qui est intéressant avec cette opération, c'est faire se rencontrer justement des personnes qui veulent céder et de potentiels repreneurs, parce qu'on n'en parle pas aussi. Aujourd'hui, créer une entreprise, c'est aussi se dire, mais j'ai pas envie de partir de zéro. Il y a certainement des entreprises auxquelles je peux apporter un second souffle et donc être être repreneur, mais où se rencontrer, comment être au courant des sessions, même s'il y a des sites pour cela, je le sais. Mais je veux dire, un espace qui soit créé, c'est peut-être là où c'est très important de créer ça. Bon, alors, Madame Laporte, vous avez parlé de la CCI. Je crois avoir vu dans vos partenaires, Madame Piquillon, la CCI. Donc, est-ce qu'on peut préciser à ce niveau-là? Ça fait partie de vos partenaires quand même aussi? Je tiens à le dire. Nous avons même des partenariats avec les chambres consulaires, notamment la CCI, qui joue un rôle majeur dans la transmission et tous les sujets qui relèvent de la vie des commerçants en particulier, des artisans, avec la Chambre des métiers. Donc la CCI sera effectivement présente à nos côtés demain. Et l'objectif justement de cette rencontre de demain, c'est de réunir tous les experts avec les chambres consulaires, notamment la CCI qui sera complètement à nos côtés. Et je voudrais aussi dire que je suis un peu plus optimiste que vous, peut-être, messieurs. Je considère qu'un jeune ou moins jeune qui veut profiter d'une reprise d'entreprise, ça me semble intéressant. Pourquoi? Parce que après analyse, après expertise, après diagnostic, si toutes les conditions sont réunies et que c'est une entreprise qui tient la route, qui a un chiffre d'affaires intéressant, eh bien, c'est quand même moins difficile que de franchir le parcours du combattant au niveau de la création d'entreprise, parce que ça n'est pas rien. Vous dites, Monsieur Dabrio, expert comptable, qu'il faut s'y prendre 2 ans au préalable, mais celui qui crée, c'est pas que 2 ans. Et les obstacles, croyez-moi, sont quand même là. Donc, si c'est une entreprise qui a de l'avenir, notamment au niveau des métiers qui disparaissent malheureusement, et dont le territoire a besoin, ça me semble tout à fait pertinent, et je pense qu'on a besoin, au contraire, de susciter la vocation d'aller dans ce sens-là. Et puis, je voudrais dire que Cap Excellence ne s'intéresse qu'à son territoire, c'est-à-dire les Abîmes, Bémao et Pointe-à-Pitre. Ce qui fait partie de sa compétence naturellement. Exactement. Je ne pense pas que ces messieurs disaient le contraire. Pour le coup, je vous laisse réagir. Moi, j'avais compris qu'on allait dans le même sens. C'est ça, on est d'accord? Non, en fait, la question qui nous a été posée, c'est
les difficultés que l'on rencontre lorsqu'on reprend. Au contraire, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai des définitions qui ne sont pas celles que vous avez trouvées dans le dictionnaire. Entreprendre, des fois, quand je dis aux gens, c'est quoi? C'est prendre sa place entre. Prendre sa place entre les autres. Entre quoi et quoi alors? Eh ben, sur un marché, vous arrivez, personne ne vous Parmi attend. tout le monde, d'accord. Très bien. Par exemple, les gens vous parlent de l'innovation. L'innovation, c'est pas que de la technologie. L'innovation, c'est quand la création rencontre le marché. C'est ça l'innovation. Par contre, personne ne vous attend. Des fois, sur notre territoire, on se dit que oui, il y a des gros qui empêchent de réussir. Mais il faut comprendre ce que c'est qu'une entreprise. Imaginez, vous avez monté votre entreprise. Vous avez, disons, 80% de part de marché sur cette entreprise, sur le territoire. C'est un territoire qui est petit, donc ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement de place pour tout le monde. Un concurrent vient, il arrive. Il vous rogne 5 points de part de marché, 10 points et tout, mais sauf que vous, votre système de charge, Il est toujours il le vous même. faut à peu près 60% de charge pour avoir 80%, donc en fait, votre marge est de 20%. Quand on vous zérote votre marge, au bout d'un moment, vous avez 60%, mais vous gagnez maintenant plus que 75%. 15. Donc, vous faites 5% de marge pour pot. C'est ça la dure réalité. Donc, en fait, c'est une compétition. Oui. Récupérer, effectivement, une entreprise qui existe déjà, ça veut dire qu'elle a un business model Qui fonctionne. qui fonctionne. Ça veut dire qu'elle a un système d'affaires. Ça veut dire que vous n'avez pas nécessairement à acquérir les clients. Oui. Et là, je vais rebondir Rebondir. sur un propos que disait Mme Laporte, qu'on a passé un peu vite, mais qui est important. Une entreprise, c'est tout sauf un bébé. Si vous voulez faire un bébé, il y a des façons de faire. Ça, c'est un bébé. Une une entreprise métaphore. est un véhicule financier. C'est-à-dire. Ben, c'est quelque chose qui vous permet... Déjà, c'est quoi un investissement? Un investissement, c'est de faire une dépense, d'accepter de faire une dépense aujourd'hui pour gagner demain. Alors, c'est une vision économique pour le coup. Je ne crois pas qu'une entreprise, ce soit que cela. Ah, attendez. On peut avoir beaucoup... Alors, on peut se dire ça. La raison pour laquelle je vais monter une entreprise, je suis vraiment désolé de vous le dire. Et par exemple, quand je vais avoir des gens qui créent une entreprise, la question première que je leur pose, ton entreprise, à quelle date tu la vends? À quel prix? Au moment où ils créent Et l'entreprise. où à qui tu la cèdes? Vous savez pourquoi c'est important? Parce que ça vous fait vous mettre immédiatement dans la peau de quelqu'un qui va devoir être à la tête d'une entreprise qui aura comme finalité d'être rentable. Oui. Être rentable, ça veut dire gagner de l'argent. Imaginez que vous avez des salariés. À la fin du mois, qu'est-ce que vous demande votre salarié? D'être payé Donc, il vous demande quoi? de l'argent. De l'argent. Donc, si vous n'avez pas gagné d'argent dans le mois, où est-ce que vous prenez l'argent pour le payer? Donc, Oui, on peut avoir toute la dimension philosophique de ce qu'on va mettre derrière une entreprise. Ça n'est pas, Non, ça n'est pas que. ça n'est- juste pour mais finir. parce que Permettez-moi, monsieur. pour monsieur revenir David, juste sur le cas de monsieur Madame Giraud, Laporte. Ça n'est pas que philosophique. On va pouvoir Je en n'ai pas- discuter. je n'ai pas dit mais ça. Je crois que l'entreprise, c'est un petit peu plus qu'une vision économique. Et évidemment, chaque entreprise qui est créée a pour but de générer un certain nombre de bénéfices et d'être rentable. Là, on est en train de parler de transmettre ou de reprendre Alors, des sociétés qui forcément sont est-ce- rentables et ont un est-ce que système vous me modèle qui permettez fonctionne. simplement de prendre Permettez-moi l'exemple juste. Je qu'est-ce vais pas- posait je vais Madame pas- je- Laporte. je vais pas vous couper. Mais comme nous sommes à la télévision, des fois, il faut faire des pauses pub. On fait la pause On fait la pause pub. et on se retrouve juste après ça.